50. Yes. Si je dis ça, c'est parce que j'ai une autre pensée qui me vient en même temps. Quand l'apôtre Obed est venu, qui était là quand il est venu? Ok. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit le prophétique a besoin de répondants. Oh yes. Jusqu'à présent, en France, on a vraiment besoin beaucoup apprendre le répondant. Oui. Mais c'est vraiment important de le faire. Parce que ça permet de gagner du temps et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Amen. C'est pas que le prophète ne peut pas voir, c'est que le Saint-Esprit, il y a des choses qui dit non, j'ai pas envie de le dire, parce qu'il n'y a pas d'envie dans ton cœur. Yes. Donc c'est important de faire ça, tout comme c'est important. Quand on est dans une église, on peut faire un culte pour une personne, d'inviter la bonne personne au bon moment. Parce que le prophétique, il se développe quand il y a des nouvelles personnes, quand il y a du répondant, quand il y a de la joie, une dynamique et surtout un objectif. Amen. C'est pour ça que Dieu donne à ceux qui ont déjà et qu'il enlève même à ceux qui n'ont pas le peu qu'ils ont. Wow. Parce que Dieu ne regarde pas des chiffres, Dieu regarde le cœur. Amen. Et puisqu'il regarde le cœur, les chiffres sont déréglés. Tu peux être incommensurablement pauvre et le jour d'après, 12 heures après, incommensurablement riche, Yes. puissant. Et c'est valable pour la maladie et la bonne santé. Dieu peut tout faire, mais c'est dans l'invisible qu'on doit arriver à mettre le doigt dessus. Amen. Si on ne met pas le doigt dessus dans l'invisible, ce que tu transformes sur la terre des hommes reprendra toujours son ancienne forme. Vous comprenez ça? Oui, prophète. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus a dit, pour rentrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas modifier la terre, il faut naître des cieux. Tout ce qui est de la terre revient à la terre. Le corps qui est fait de terre se décompose et redevient de la terre. Donc, il n'y a pas de solution sur la terre. La seule chose qui permet à un corps de résister au passage de l'éternité, c'est de naître d'en haut. C'est pour ça que Jésus est venu et qu'il a dit, après sa résurrection, « Me touche pas encore, parce que je dois monter pour établir une empreinte de l'humanité dans le ciel pour que vous puissiez venir aussi. » C'est le cœur que Dieu regarde. Vous savez, quand on a commencé à se dire que ça valait le coup de partager les messages sur Internet, ça a demandé d'investir des sous, ça a demandé d'investir des gens, ça a demandé que des gens s'investissent, ça a demandé que des gens payent un prix, Amen. se forment, se fatiguent. Quand vous rentrez chez vous, eux, ils continuent à bosser. Amen. C'est pareil avec la louange. Vous croyez qu'ils arrivent comme ça et... Je disais ça pour parler du cœur. Parce qu'il y a un moment où quand on a tellement donné, on ne compte plus. Et quand on ne compte plus, c'est là que Dieu commence à compter. C'est pour ça que quand je vois les messages, écoutez-moi bien, vraiment tous, toutes, quand je vois les commentaires sur les messages qu'on a mis sur YouTube, avec un pauvre homme qui essaye par tous ses moyens de servir Dieu, parce qu'il a compris que dans le monde spirituel, il faut du répondant sur la terre, et qui réagit parce que le message le touche. Les personnes qui râlent parce qu'il n'y a pas les messages,
C'est trop précieux ce que tu dis, mets-le sur Internet. Le truc précieux, tu le mets sur Internet. Et les gens, la seule chose qu'ils disent, mais vous ne pouvez pas le faire taire. Ils gênent. Je suis sûr d'une chose. Tous les gens qui ont dit ça n'ont pas semé un centime dans la moindre caméra et 1 minute de leur temps pour le service de Dieu. Donc c'est à cause de celui qui fait du bruit derrière son micro que vous avez le bénéfice d'entendre ce que je dis derrière le mien. Oh yes. Oh yes. Mais bon, soyez bénis tout simplement. On apprend tous comme le prophète dit, le prophétique on en a besoin en France. Et si on ne connaît pas les principes, et on est désolé, on n'est pas la tasse de thé de tout le monde aussi. Ceux qui récoltent, ce n'est pas ceux qui sèment, c'est ceux qui sacrifient. Amen. Le sacrifice, il peut passer par semer son argent, mais la différence entre une semence et un sacrifice, c'est quand le prix est trop élevé pour toi. Et quand tu sacrifies, tu es proche de Christ parce que Dieu a donné son Fils, son unique, pour que, en le perdant, il te gagne toi. Ça veut dire que Dieu a payé un prix pour se retrouver dans l'éternité avec des gens qui râlent pour des commentaires, pour des bruits. Ça veut dire aussi que l'Église est à l'image du cœur qu'elle porte. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas d'amour, il y a juste des mots qui cassent parce que tout doit être dû. On doit prier, on doit faire ça, on doit dire bonjour, on doit... C'est pas comme ça qu'on rentre dans les promesses de Dieu. C'est pas une vengeance personnelle parce que moi personnellement ça m'est égal. Même de faire les trucs en ligne ou pas, ça m'est égal. À la limite, ça serait plus simple parce qu'il y a moins de tout un tas de trucs techniques à faire. Mais je voulais juste vous partager ça pour que ce soit sur Internet ou en présentiel, on puisse commencer à être un peuple qui répond à Dieu quand Dieu parle. Amen. Un peuple dans lequel Dieu se réjouit en se disant, c'est des gens qui ont soif de ma présence. Amen, amen. Parce que Dieu n'est pas proche de ceux qui ont soif de la prière, Dieu n'est pas proche de ceux qui ont soif de la prophétie, ni de la guérison. Dieu est proche de ceux qui ont soif de sa personne. Amen. Et quand on rentre dans cette dimension, ce qui est arrivé en 12 heures à Joseph peut arriver à toi. On reçoit. Peut m'arriver à moi. Passer d'une prison, condamné, arraché à sa famille, sans personne, à devenir l'homme le plus puissant d'une nation la plus puissante à l'époque. Genèse 41, verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Wow. Ceux qui étaient présents ici, pendant le temps prophétique, est-ce que ça commence à... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans un environnement prophétique, il faut faire attention aux moindres choses. Pas attention, qu'est-ce qui va se passer? C'est être connecté au mouvement de l'esprit qui transforme le sens, qui donne du sens aux choses. Amen. Et si vous lisez un peu plus loin, vous allez voir qu'il y a un moment où Joseph, à cause du songe, à cause de la révélation,
à cause de l'appel de Dieu sur sa vie, Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Est-ce que j'ai votre attention ? Oui, prophète. Les samedis, les dimanches, parce que je n'ai pas une mentalité d'église, j'ai la mentalité du royaume. Amen. C'est pas parce que je mérite ou j'ai fait quelque chose, c'est parce que Dieu m'a donné cette assignation-là. Donc j'ai aucune raison de m'enorgueillir ou de me jeter des fleurs, je vous dis juste la réalité. À cause de cette pensée du royaume, quand on est le samedi, le dimanche, et on pourrait faire ça le lundi, que ce soit à minuit ou à 2h du matin, ça ne changerait rien. Je porte ça en moi, et si je le porte, je dois le transmettre. Amen. L'idée, c'est de bâtir, non pas une église, mais un peuple qui bâtit le royaume de Dieu. Amen, amen. Ça veut dire que toutes les fois où on se rencontre, toutes les fois où je prie, toutes les fois où vous choisissez de venir ici, d'avoir de près ou de loin, avoir affaire à moi, à ce ministère, ou à ceux qui ont compris ça et qui se sont connectés à la grâce que Dieu a déposée ici, l'objectif de Dieu, c'est qu'un jour, si on s'est rencontrés, c'est parce que Dieu veut déposer quelque chose qu'il m'a donné dans votre vie. Amen. Pour qu'un jour, vous décolliez vos fesses de vos chaises. Amen. Et que vous alliez explorer le pays d'Égypte. Amen. Parce que le but de Dieu, c'est le but que Dieu avait avec Israël au désert. Dieu n'est pas un Dieu nationaliste. Dieu ne fait pas partie de l'extrême droite. Dieu n'est pas un Dieu qui réfléchit de cette manière-là. Ni de l'extrême gauche, ni de l'extrême droite. Et Dieu n'est pas non plus au milieu. Dieu est celui qui se tient au-dessus. Wow. Et quand tu as trouvé le dessus, Dieu trouve le moyen d'être encore au-dessus du dessus. Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Donc le plan de Dieu, c'est de trouver des gens qu'il va pouvoir envoyer en Égypte, avec l'idolâtrie égyptienne, avec l'impureté égyptienne, avec la culture bizarre égyptienne, avec tout ce qui choque en Égypte, oui. Et t'envoyer toi parce qu'il sait qui t'a formé, il sait qui tu es, parce que tu sais qui lui est, de sorte que là-bas, quoi qu'on te fasse, quoi qu'on dise, quoi que tu vois, quoi que tu entendes, tu ne seras pas choqué. Amen, c'est mon partage. Et tu ne seras pas choqué parce que tu as compris que tu n'es pas là-bas pour toi, tu es là-bas parce que lui t'a envoyé. Et il t'a envoyé non pas les mains vides, il t'a envoyé avec des fonds illimités, wow. Avec des capacités illimitées qui ne dépendent que de lui et des situations qui réclament. Donc s'il y a des gens ici qui sont prêts comme Joseph à partir visiter le pays d'Égypte, il va falloir quitter les robots et la machinerie du dimanche. Amen. Il va falloir être prêt à sortir de soi-même comme un papillon sort de la chrysalide. Et il y a un temps où les ailes doivent sécher. Il y a un temps qui est le temps, le moment le plus dangereux dans la vie d'un papillon, c'est au moment où il sort. C'est au moment où il naît, parce que tout le monde peut le tuer. Même l'air peut le tuer. S'il sort au mauvais moment, au mauvais endroit, il tombe par terre. Avant d'avoir commencé, il est déjà mort. C'est pour ça qu'on a besoin de marcher ensemble. Et pour marcher ensemble, on a besoin de cœurs qui sont prêts à sacrifier. Amen. Ici, on arrive dans une dimension où comment payer cette salle ou une autre à la fin du mois doit devenir le dernier de nos soucis. Amen. Parce que nous sommes déjà dans des dimensions où Dieu ne pense même plus à ça. Les temps d'offrande, ce n'est pas des temps où on donne de l'argent, c'est des temps où on révèle notre cœur. Et Dieu, voyant notre cœur, est celui qui étend les cordages de notre tente. Wow.
Mais étendre quelque chose qui est déjà limité, ça fait mal. Forcément mal. Est-ce que vous voyez comment Dieu fait les choses avec Joseph? Il naquit 2 fils, que lui enfanta Asnath. Est-ce que vous savez ce que signifie Asnath? Asnath, ça signifie appartient à la déesse Net. Et la déesse Net, c'est celle qui est ni homme ni femme, mais qui est fécondée par le Verbe dans la mythologie égyptienne. Vous me suivez bien, vous voyez les parallèles. Plus vous remontez dans l'histoire, plus vous remontez dans les mythologies, plus vous diminuez le nombre de religions, le nombre de possibilités, on en revient toujours au même. Oui. La parole créatrice de Dieu. Donc, dans cette histoire-là, Asnath, c'est celle qui appartient à celle qui est fécondée par le Verbe et qui doit engendrer le soleil. Cette femme, Asnath, ça veut dire que Joseph, hébreu, fils de Jacob, on est bien d'accord, c'est le fils, vous me suivez, vous n'avez pas oublié que Joseph n'est pas égyptien. Oui. On est d'accord? Oui, prophète. Donc Joseph, il fait partie, il est le porteur, il est l'extension de l'alliance d'Abraham. Donc cet homme, plus que tous les autres, il doit rester fidèle à son Dieu. Et Dieu l'envoie dans le pire des pays, dans l'équivalence de ce qu'il y a de plus sorcier qui existe. Et il se retrouve là-bas, et Dieu va l'amener à se marier avec une femme qui appartient à un démon. Wow. Puisque le nom de cette femme signifie « j'appartiens à la déesse Net ». Comment est-ce que Dieu a pu amener Joseph à ce niveau-là? En faisant, si vous vous rappelez de ce que je vous avais dit, il a fait mourir la prophétie. Amen. Il a fait mourir la famille de Joseph dans son cœur, puisqu'ils l'ont considéré comme mort. Tu ne vas pas chercher quelqu'un qui est mort. Donc Joseph est parti en Égypte en se disant « Jamais je les reverrai, parce qu'eux-mêmes ne me cherchent pas. J'y suis allé parce que j'ai reçu un songe prophétique, et dans ce songe prophétique, s'il n'y a pas ma famille, ce songe n'existera pas. Donc cet homme est mort 2 fois. Il s'est fait arracher physiquement, et ensuite, même si sa famille n'est pas morte, c'est pareil, puisque lui, il est mort pour eux. Et avec la famille, c'est la prophétie qui devait tenir toute la vie de Joseph qui est partie en fumée. Est-ce que vous comprenez comment sont morts, comment les chrétiens courent après la mort quand on court après la prophétie? Amen, amen. Dieu est le Dieu qui veille à ce qui sort de sa bouche, au verbe qui sort de sa bouche pour féconder ta vie. Ce n'est pas la prophétie qui va féconder ta vie, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La prophétie n'a pas le pouvoir de te nourrir. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu, la parole de Dieu qui va nourrir ta vie. Amen. Qui va construire ta vie, qui va établir ta vie. Donc cette femme, il vient se marier avec elle, et elle-même est fille de Potiphéra, qui lui-même est prêtre, donc serviteur d'un démon. Serviteur équipé spirituellement pour servir une puissance spirituelle occulte. C'est clair? Lui-même est prêtre d'On. Et On, c'est une ville comme Héliopolis, Hélios qui veut dire le soleil, où on adore la divinité du soleil. Qui est le soleil de justice?
Jésus. On n'est pas encore dans Poussière d'Empire, mais je vais décortiquer toutes ces choses dans cette série. Amen. Pour que vous puissiez comprendre qu'il n'y a pas 50 000 démons. Il n'y a pas 50 000 chemins. Il n'y en a qu'un et autour, juste des faux très très bien construits. C'est juste une parenthèse pour vous donner envie de participer à ce thème et à cette formation qui aura lieu bientôt, vous serez informés. Amen. Mais si on regarde plus précisément Joseph, porteur de l'alliance du vrai Dieu, se retrouve dans un pays où on adore des faux dieux, se retrouve dans une famille où on sert des faux dieux, se marie à une femme qui appartient à une fausse déesse. Et son beau-père est celui qui sert une fausse image de Jésus-Christ. Faussement, il prend l'image de Jésus-Christ, le soleil de justice, et il efface le nom de Jésus, il met le nom de quelqu'un d'autre dessus. Wow. Vous imaginez ? Est-ce que vous regardez, dans toute l'histoire de Joseph, un seul moment où Dieu parle de Joseph comme quelqu'un qui doit lutter pour rester fidèle à Dieu ? Non. Comment c'est possible ? Tu passes une mauvaise semaine, le dimanche, tu es allongé par terre en disant « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Et lui, il n'a rien, il n'a aucun lieu de culte, aucune personne qui l'enseigne. Wow. Il n'a rien, il a du sable et du sable et du sable. Et des gens qui parlent une autre langue, des gens qui parlent d'autres dieux. Et lui, il tient bon, sans se plaindre. Et il se mélange à la population sans se mélanger. C'est pour ça que Dieu l'envoie visiter le pays d'Égypte. Wow. Amen, amen, amen. Et c'est parce que vous êtes là que Dieu va vous envoyer au temps convenable pour visiter vos familles et les Amen, territoires je le que reçois. vous devez conquérir. Amen. Amen, amen. Est-ce que je peux continuer un peu ? Avance, prophète. Parce que pour être envoyé efficacement, il faut déjà apprendre à être attaché à la bonne source. Amen. Ça veut dire que pour être détaché, il faut apprendre à s'attacher. Tous ceux qui courent pour recevoir une parole qui va les propulser et les envoyer, sont ceux qui font avorter le plan de Dieu. On a besoin de réponses, mais une fois que tu comprends les choses, tu dois trouver un lieu où t'attacher, Amen. une personne, une communauté, des frères, des sœurs, où prendre racine. Amen. Parce que si tu ne trouves pas cet espace où tu prends racine, quelle que soit sa forme, tu ne porteras jamais de fruits. Amen, amen. Donc, en oubliant la prophétie, Joseph, il fait une croix sur sa propre famille, il renonce à eux pour ne compter que sur Dieu. C'est pour ça que, écoutez-moi bien, parce que là, il y a quelque chose qui va se passer. Non seulement il se marie, mais il a des enfants avec elle. Joseph donna au premier-né, pas le deuxième, le premier-né, le nom de Manassé. Pourquoi ? Parce que, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, premièrement, et deuxièmement, toute la maison de mon père. Comment Joseph aurait pu oublier ça en se mariant avec quelqu'un qui rappelle sans arrêt la maison de son père ? Comment Joseph aurait pu faire pour rentrer dans sa destinée si
il n'y avait pas une séparation nette et définitive pour lui permettre de faire le deuil pour pouvoir enfanter à nouveau. Quand on est dans une église prophétique, il faut entendre chaque mot, parce que chaque mot veut dire plus que ce qu'il porte. Amen, amen. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Il n'est pas la mort à la croix. La mort à la croix, ça a été pour lui le moyen de transmettre ce qu'il est vraiment. La résurrection et la vie. Amen. Ça veut dire que cette rupture-là engendre une puissance de résurrection dans la vie de Joseph. Tu ne peux pas rentrer dans les véritables, dans le dur, dans le concret des promesses de Dieu s'il n'y a pas cet arrachement qui a lieu d'abord. Wow. Sans cet arrachement, tu n'es pas héritier des promesses. Tu ne peux pas hériter. Il n'y a que ceux qui meurent qui héritent de la vie. Wow. Donc Dieu va pousser Joseph dans les bras d'une femme étrangère qui porte un nom étranger. Vous comprenez ça ? Et vous vous rappelez que je vous ai expliqué que Joseph, c'est celui qui a permis à Moïse d'exister. Le ministère de Joseph en Égypte a permis au ministère de Moïse de libérer Israël d'Égypte. Amen. Non, vous ne vous rappelez pas de ça. Si, prophète. Donc il a fallu qu'il y ait un homme qui paye ce prix-là. Et pour pouvoir le payer, Joseph devait se dresser contre la maison de son père. Joseph devait accepter qu'il y avait une rupture qu'on ne pouvait pas réparer. Quand quelqu'un doit vous donner une réponse, qu'est-ce qui se passe ? Une réponse pour un travail. Une réponse, est-ce que tu veux te marier avec moi ? Est-ce que tu veux qu'on commence une relation tous les deux ? Si la personne ne te répond pas, il y a un deuil que tu ne feras pas. Si tu ne fais pas le deuil, tu ne peux plus avancer. Pourquoi, quand il y a des catastrophes, pourquoi est-ce que les gens se donnent la peine d'aller chercher des corps ? Dans un crash d'avion, dans une explosion de je ne sais quoi. Pour permettre aux gens de mettre le doigt dessus, de se dire « Ok, on en est là, on est arrivé à cette étape-là, et je sais que dans cette étape-là, il n'y a pas de chemin arrière possible. » Et parce qu'il n'y a pas de chemin arrière possible, c'est là, à cet instant-là, que Dieu intervient. Et l'Église en est là aujourd'hui parce qu'au lieu, à la frontière de la croix, l'Église préfère se mettre à genoux en adorant Jésus, les traces de Jésus sur une croix que passer à travers elle. Wow. Vous me suivez ? Je ne suis pas sûr. Hein. Si ? C'est profond, prophète. Regardez juste l'état de l'Église. On sait prier, on sait chanter, on sait prophétiser, on sait guérir les malades, on sait tout faire, mais on ne sait pas sortir de l'Église. Aide-nous, prophète. On ne se sent vivant que quand on est loin de l'Égypte. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas aligné avec la pensée de Dieu. Amen. On utilise l'œuvre de Christ pour s'arrêter à sa mort et l'adorer. C'est ce qui fait que l'adoration de la majorité de l'ensemble de l'Église en France et partout ailleurs, parce que l'Église n'est pas celle qu'elle devrait être en France, mais elle ne devrait pas être celle qu'elle devrait être aux États-Unis non plus,
en Amérique, en Afrique, en Asie. Et on en est là aujourd'hui parce qu'on a préféré s'arrêter au seuil de la croix et se couvrir d'une adoration hypocrite, bien pensante, en disant « je ne peux pas sortir de la maison de Dieu, je ne vais pas sortir de sa présence ». Mais Jésus n'est pas dans la croix, Jésus est dans la résurrection. Amen. C'est pourquoi on doit arriver et passer le seuil. Amen. Quand tu passes le seuil, tu acceptes les conséquences de la mort. Quand tu acceptes les conséquences de la mort, la première des choses, c'est qu'on accepte de ne plus s'appartenir à soi-même. Amen. C'est forcément par étapes. Ça se fait d'un seul coup, mais une fois que le d'un seul coup est passé, on se rend compte que les conséquences s'établissent par étapes. Oui, mais avant, quand j'étais au seuil de la croix, le prophète a dit que j'allais devenir un grand prophète. Mais ce n'est pas parce que tu franchis une ligne que d'un seul coup, tu deviens ce que Dieu dit que tu es. Amen. Est-ce que je peux aller un tout petit peu plus loin? Amen. Avance, prophète. Je pense que ça va vous faire bouillir le cerveau. Aide-nous, prophète. Est-ce que vous savez pourquoi, quand vous franchissez une ligne, vous ne devenez pas ce que Dieu dit Pourquoi, que vous prophète? devez devenir? Parce que devant Dieu, ce que vous devez devenir, vous l'êtes déjà. Chi! Mais c'est sur cette terre, pour que ça soit manifesté aux yeux du monde, on doit franchir des étapes, des expériences, une compréhension pour pouvoir manifester ce que nous sommes déjà. Parce que ce que nous sommes est caché en Christ. Et notre vie, c'est un lent dévoilement jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Et on peut te donner 50 milliards de vies, 50 milliards d'années. Quand Christ reviendra, il y a quand même encore des choses qui seront dévoilées. Amen. Vous savez que le livre de l'Apocalypse, ça ne veut pas dire le livre de l'accident nucléaire. Le mot apocalypse signifie dévoilement. Ça ne veut pas dire catastrophe. Ça veut dire dévoilement. Celui qui est le seul capable de voir la mariée sans voile, c'est l'époux. Donc, jusqu'à ce que Christ ne soit pas complètement là, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura quand même des choses en toi qui ne sont pas dévoilées. Est-ce qu'on peut dire ensemble un nom nouveau? Un nom nouveau. Un nom nouveau. Un nom nouveau. Je vous le dis pour vous l'imprimer dans la tête, parce que j'aurai sûrement pas le temps d'arriver jusque-là, mais c'est là où Dieu veut nous emmener. Amen. C'est dimanche. Amen. Je ne dis pas ce dimanche, je dis c'est dimanche. Amen. Quand Joseph était avec ses frères, il courait pour trouver de la valeur à leurs yeux. Et cette valeur était tellement élevée que Joseph n'avait pas les moyens de payer. Donc ils l'ont vendu. Vous captez le truc ? Il y a une étape difficile qui peut nous bloquer très longtemps dans tous les domaines. C'est quitter la maison de son père pour bâtir la sienne. Vous me suivez ? Oui, prophète. Quitter la maison de son père est la condition sine qua non pour bâtir la sienne. Wow. Tu peux rien construire si tu quittes pas correctement la maison de ton père. Amen, amen. Vous me suivez ? Oui, prophète. Parce que la maison de ton père réclame à des exigences, à des conditions qui conditionnent ta vie.
puisque tu ne sors pas de nulle part, tu sors de la maison de ton père. Oui. Et la maison de ton père, ce n'est pas 4 murs, c'est une atmosphère, une culture, des pensées, des paroles, des actes, des bonnes choses et des moins bonnes. Amen. On est d'accord? Oui, prophète. Ok. La plupart des gens quittent la maison de leur père sans exister eux-mêmes. Ils quittent la maison de leur père pour une duplication, pour faire un copier-coller de ce qu'a fait leur père. D'autres quittent la maison de leur père pour faire mieux que lui, avec le goût de la vengeance, avec le goût de « moi, on m'a fait vivre ça, mais je vais faire mieux, j'irai plus loin ». Tu ne veux pas bénir tes enfants parce que tu les aimes, tu veux maudire ton père en les aimant. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, prophète. Vous me suivez? Cette phrase, vous l'avez captée? Oui, prophète. On veut avoir des enfants, on va les aimer, mais en nous, est-ce qu'on veut vraiment les aimer sans condition ou est-ce qu'on veut les aimer plus que la manière dont moi-même j'ai été aimé par mon père? Parce que la vengeance, elle peut prendre de très belles formes, de très belles directions. Mais ces directions, elles ne t'amèneront pas jusqu'à Christ. C'est pour ça que la Bible est le livre le plus violent qui existe, parce que le paradis ne s'obtient pas avec des bonnes œuvres, Amen. avec des bonnes actions, avec des bonnes pensées, avec des prières ou avec de l'argent. Dans la Bible, le salut ne peut pas s'acheter. Amen. La Bible exige, parce que Dieu exige, que ton éternité soit en lien avec ta mort. Pourtant, la Bible, c'est le livre de la grâce, mais la grâce de Dieu fait en sorte que tu doives mourir volontairement pour hériter de l'éternité. Amen. Sans cette mort, même ton amour et tes bonnes œuvres peuvent devenir un instrument de vengeance. Vous comprenez quand ce que dit Paul, quand il dit « Je peux donner tous mes biens, tout ce que je suis, pour les pauvres, pour des bonnes actions, pour des bonnes œuvres. Je peux avoir toute la connaissance, je peux tout porter, tout avoir. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Devant Dieu, il n'y a rien qui va compter. Il n'y a que tes intentions. Pourquoi tu fais ces choses? Pourquoi tu restes quand tout le monde s'en va? Pourquoi tu choisis de partir quand tout le monde reste? Wow. C'est ça que Dieu pèse sur sa balance. C'est pour ça que certains, écoutez-moi bien, certains ont compris ça. Mais la chair, vous connaissez la parabole des terrains? Oui, prophète. Je ne vais pas parler encore trop longtemps. Pourtant, en vrai, je n'ai même pas commencé ce que je voulais dire. Seigneur, avance, prophète. Seigneur. Si vous sentez que ça vous parle, s'il vous plaît, à cause du pays d'Égypte que vous allez coloniser, revenez quand il y a un thème qui parle, parce que Dieu ne parle pas, Dieu construit. Amen. Je vous dis ça, mais vous revenez. Mais je dis ça pour que vous compreniez comment Dieu procède dans sa construction. Dieu veut me faire quitter la maison de mon père. Pourquoi? Parce qu'Abraham a dû quitter la maison de son père. On est d'accord? Comment Abraham a quitté?
Abraham est parti de Haran à Our sans quitter physiquement la maison de son père. D'une part, il n'avait pas de maison, vu qu'il était nomade. Et deuxièmement, il a emporté toute sa famille avec lui. Amen. Pourtant, il a quitté la maison de son père avec toute sa famille avec lui. Amen. Vous me suivez ? Oui, prophète. Israël a physiquement quitté l'Égypte sous Moïse, mais jusqu'à aujourd'hui, Israël est égyptien. Jusqu'à aujourd'hui, l'Israël physique porte en lui les traces de l'Égypte. Amen. Ça veut dire qu'on doit comprendre comment Dieu veut procéder. Et pour ceux qui étaient là hier, c'est un hier et un gain pour vous quand je vous ai dit que si vous voulez entendre Dieu, il faut commencer par savoir, entendre votre propre voix. Et pour entendre votre propre voix, il faut vous connaître et vous approcher de la connaissance que Dieu a de vous et non pas de la connaissance que vous avez de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça que certains captent l'idée du cordon ombilical à couper, avec tout ce que ça représente de quitter la maison de son père physiquement. Mais la chair refuse ça. Et ta chair ne sera jamais d'accord avec ça. Ta chair, elle peut être d'accord si ton père il t'écrase la tronche tous les jours. Mais une fois que tu seras parti de là, l'empreinte de ses pieds sur ta tête va rester. Donc tu n'auras rien quitté du tout. Donc certains sont rattrapés et piégés par la pensée de la chair qui vole la bénédiction de l'esprit. Oui. Caïn et Abel, Jacob et Ésaü. Ésaü a perdu parce qu'il n'était pas spirituel et Jacob l'était. Jacob a été un voleur justifié parce qu'il était spirituel. Amen, amen. Donc on peut toujours se dire je suis chrétien, je suis ceci et je suis cela, et je parle en langue et je prophétise, mais qui tu es derrière la façade de ton maquillage ? Question. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin et de bouger ? Qu'est-ce qui te fait avancer ? Et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour rentrer dans le pays que Dieu a prévu pour toi ? Donc certains sont piégés et rattrapés, sont presque kidnappés par la chair quand ils veulent quitter la maison de leur père et ils se disent « Ok, la chair tremble et la chair te fait bifurquer de sorte que ce qui va se passer, c'est que en réalité, tu vas commencer à trouver un moyen d'échapper à ça. Et le moyen d'échapper à ça, c'est de se dire, ok, je vais sauter de la ligne de l'esprit pour rejoindre la ligne de la chair. La ligne de la pensée de la chair. La ligne de la pensée de l'âme qui va t'amener à trouver des moyens, mettre ton temps, mettre ton argent et ton énergie et même tes prières à atteindre un but qui ressemble à celui que Dieu t'a donné mais qui ne l'est pas. Je vous donne un exemple. Tu quittes la maison de ton père et tu vas déménager et tu habites en face de chez tes parents. Tu quittes la maison de ton père, tu vas 10 villes plus loin, mais 4 jours sur 7, tu es chez eux. Tu changes de pays, mais ton père déménage juste en face de chez toi. Est-ce que vous comprenez Oui, prophète. ce que ça signifie, puisqu'Israël a quitté l'Égypte
en emportant l'Égypte avec elle, et qu'Abraham a quitté la maison de son père en emportant sa maison avec lui. Ça va, ça vous aide ? Amen. Est-ce Amen, qu'on peut amen. dire ensemble la réalité du cordon ? La réalité du cordon. Est-ce que l'exemple de déménager en face de chez ses parents vous parle ? Très clair. C'est le bon ? Ok, on va rester sur celui-là. Quand tu en es là, sauf si tu as beaucoup d'argent, de base, c'est que donc tu as dû investir financièrement pour trouver une nouvelle maison. Pour ça, tu as dû investir ton temps. Pour ces deux choses, simplement, ça t'a coûté. Ça a été un sacrifice. Et comme tu connais Dieu, tu dis, voilà le sacrifice de bonne odeur, puisque je quitte la maison de mon Père. Mais est-ce que tu obéis à la pensée de Dieu ? Non. Tu obéis à la lettre, tu obéis pas à l'esprit. Vous me suivez ? Oui, prophète. Quand on est là, Dieu est pas loin de devoir casser pour reconstruire. Parce que quand on est là, tu vas plus être en moyen de comprendre et de séparer le vrai du faux. Je rajoute un élément à ça. Quand pour quitter la maison de ton père, tu déménages en face de chez tes parents, normalement, à ce stade-là, tu ne t'aperçois pas que les choix que tu fais sont en fait les choix de ton père. Amen. Puisque tu as pris un chemin qui semble spirituel, puisque tu as payé le prix, tu as investi ton argent, ton temps, tes prières, tu as dit « Seigneur, je veux quitter la maison de mon père ». Et la chair t'a aveuglé en te disant « Ok, on va la quitter de cette manière ». Vous me suivez ? Oui, prophète. Quand on en arrive à cette réalité-là, dans ta vie physique, ça veut dire que spirituellement, ton Dieu est d'abord le Dieu de ton Père. Ish. Ça veut dire que ton Dieu, Christ n'est pas le médiateur. C'est ton Père qui est le médiateur, puis vient Christ, puis vient Dieu, le Père. Vous comprenez ? Oui, prophète. Quand Dieu est d'abord le Dieu de ton Père, qui est-ce qu'on retrouve dans l'Écriture ? J'ai fait alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. avant Jacob, Isaac, avant Isaac, Abraham. Pour que le porteur de l'alliance, celui avec lequel Dieu va initier l'alliance, pour que ça marche, la condition, c'est quitte la maison de ton père. Amen, amen. Ça veut dire qu'Abraham a dû quitter la maison de son père pour engendrer un descendant qui devra quitter sa propre maison. Dieu est notre Père et Dieu adopte des orphelins qui sont ni de sa famille et qui n'ont rien à voir avec lui parce que Dieu est le Dieu de la maison. Il n'y a qu'une maison. Il y a plusieurs pièces, mais il n'y a qu'une maison. Amen. Dieu est notre Dieu et Dieu est notre Père. Amen. Et nos prières ne sont pas entendues. Nous ne vivons pas les promesses de Dieu parce que nos prières sont des prières d'esclaves. Nos prières ne sont pas des prières de fils, ne sont pas des prières de filles parce qu'on n'a rien compris à la réalité de la paternité divine. Aide-nous, prophète. Ça vous parle un peu ce que je vous Tout à raconte fait. là ? Si on va un peu plus loin, qui est celui
qui va découvrir qui est Dieu en quittant la maison de son père. Il y a Abraham qui quitte la maison de son père, il y a Isaac, mais il y a également Jacob. Si on regarde le cheminement de Jacob, Jacob, c'est celui qui va s'appuyer sur la gloire de ceux qui étaient avant lui, en se disant « Moi, je porte un nom, moi, je porte une dimension, moi, je porte un manteau, quelque chose qui me distingue des autres. On me l'a appris, mon père me l'a appris et mon grand-père me l'a appris. » Et pourtant, cet homme va être traité comme un esclave chez son futur beau-père. Ça veut dire qu'il y a un temps où la maison compte et où le nom doit être changé. Amen. Parce que dans l'alliance, Abraham, en quittant la maison de son père, est devenu Abraham. Et Jacob, le supplanteur, n'a découvert son Dieu que lorsqu'il est devenu Israël. Amen. Un nom nouveau. Un nom nouveau. Je voudrais vous inviter à vous lever. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Et on va prier ensemble quelques instants. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Sous-entendu que les tribulations qu'on traverse à cause du nom de notre Père et à cause de sa maison vont, d'une manière ou d'une autre, basculer en notre faveur. Amen. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Le nom de ta famille, ce n'est pas forcément le nom de ton église, même s'il y a une bonne équipe marketing. Le nom de ta famille, ce n'est pas forcément la gloire et la richesse des réussites professionnelles de ton père ou de ta mère, ses médailles, ses diplômes. Dieu a un nom nouveau parce que tu es une nouvelle créature. Amen. Et que cette nouvelle créature n'est révélée que quand elle quitte la maison de son père, parce qu'elle connaît véritablement qui est son père. Amen. Je crois que Dieu veut guérir ce pays, pas à pas, doucement, à travers les courants, à travers les années, en réconciliant la France avec lui-même, en réconciliant ce pays qui rejette le Père et son autorité, en retrouvant le chemin de la maison du Père. Amen. Parce que la France ne connaît qu'un nom prononcé par la bouche d'un étranger. Et un pays, c'est juste du sable, de la terre. C'est rien d'autre que ça. Ce qui donne la valeur à un pays, c'est qui l'a appelé à l'existence. Amen. Israël est distingué des autres nations parce que c'est Dieu qui l'a appelé à l'existence, d'une manière particulière, pour qu'Israël, en répandant la connaissance de Dieu, transforme les nations étrangères en nations adoptées. C'était le plan de Dieu. Israël ne l'a pas fait, mais Jésus-Christ l'a accompli. Amen. Israël aujourd'hui essaye d'appuyer, de tirer des ficelles spirituelles à travers la politique, mais Jésus-Christ n'est toujours pas reconnu dans sa terre d'origine. C'est vrai. Et parce qu'il n'est pas encore reconnu dans sa terre d'origine, 2024, c'est l'année où tu vas trouver le chemin de la maison de ton Père.